étincelants. C'est-à-dire que des chars de feu. C'est-à-dire que la Bible dit que tout autour d'Élisée, il y avait un char de quoi? Il y avait un char de feu. Il y avait un char de feu. C'est-à-dire que lorsque ses yeux étaient ouverts, et la Bible dit, il a vu quoi? Il a vu un char. Un char de quoi? Un char de feu. Vous imaginez cela? Un char de feu. Et là, mes frères et sœurs, il y a des personnes, ils veulent voir avant de croire. Mais nous, Dieu ne nous appelle pas seulement de voir avant de croire. Dieu nous appelle à croire avant de voir. Il faut croire tout simplement. Il ne faut pas seulement voir. Il faut croire à ce que Dieu nous dit. Il faut croire à ce que la Bible nous dit. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Élisée a prié Dieu. Ma prière ce matin est pour nous est que Dieu, parfois on minimise l'Église. Parfois on minimise Dieu. On ne croit pas que Dieu est grand. Parce que les choses de Dieu sont tellement comme ça. Et on banalise, on ne considère pas, on ne donne pas de la valeur, on ne donne pas de la considération. Et on ne sait pas que Dieu il est tellement grand. Et qu'on peut vivre les choses d'une façon extraordinaire avec lui. Et ça c'est très dangereux. Parce que les gens aujourd'hui, ils minimisent les choses de Dieu. Ils ne donnent pas de la valeur. Parce qu'ils pensent que les choses de Dieu tellement que c'est simple. Les gens ne donnent pas de la considération. Mais si les gens voient que ils rentrent dans un endroit, ils voient qu'il y a une manifestation des manifestations de l'esprit. Ah ouais, c'est à ce moment-là qu'il... Ah ouais, Dieu est là. Mais là, maintenant, ce matin, Dieu est ici. Dieu est là. Mais tu vas le voir comment? Mais en esprit. En esprit. Si tu veux le voir, tu vas le voir. Il est en esprit. La puissance de Dieu est là au milieu de nous. La grâce de Dieu est là ce matin. Mais par les yeux humains, on ne peut pas le voir. Mais par la foi, on sait qu'il est là et qu'il agit. C'est ça la foi. On ne le touche pas, mais par la foi, on sait que Dieu est là. Et la Bible dit que le Seigneur ouvre les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et des chars d'étincelants, c'est-à-dire des chars de feu. Et ce matin, je m'arrête de dire, crois que la protection de ta vie est assurée par Dieu. Crois que quelle que soit la puissance, moi je ne donne pas la gloire au Satan, je ne donne pas la gloire au démon. Il y arrive parfois que toi tu ne pries pas et que tu vas aller dormir, Jésus te protège. Parce que comme tu crois au nom de Jésus, tu ne pries pas, tu peux aller dormir quand tu es fatigué, la main de Dieu te protège. On voit bien là que Géhazi était chrétien. Géhazi était avec Élisée, mais Géhazi ne croit pas à l'existence du monde spirituel. C'est ce qui est triste pour certains chrétiens. Ils ne croient pas à l'existence du monde spirituel. Il va falloir que Élisée puisse prendre le temps de dire à Dieu de lui ouvrir les yeux. Alors que lui-même, lorsque Élisée lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Alors que Élisée, lorsqu'il était avec Élisée savait comment le Dieu agissait dans la vie d'Élie. Mais là, Géhazi est avec Élisée, il ne bénéficie pas de la grâce de Dieu qui est sur la vie d'Élisée. Et c'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important ce que je vous dis ce matin. Parce que le Saint-Esprit qui était sur la vie de Élisée avait vu ça. Et lorsque Élie allait partir, Élisée a dit, je veux le double. Et il a reçu le double. Mais Géhazi, il marchait avec Élisée. Il voyait la gloire de Dieu. C'est comme s'il y a des personnes qui sont à l'église. Ils sont comme ça. Ils viennent à l'église, ils s'assoient. Parce qu'ils voient rien. Dieu n'est pas là, Dieu est là. Dieu agit pas, Dieu agit. La grâce de Dieu est là, elle est là.
La puissance de Dieu est là. Mais parce qu'il faut rentrer dans le monde spirituel pour vivre ces choses. Pour comprendre ces choses, il faut rentrer dans le monde spirituel. Si tu veux être comme le chrétien Géasi, qui était à côté d'Élisée, et qui était là, qui ne comprenait rien du tout, ça va être compliqué pour toi. Parce que là, on voit que Géasi avait peur. Mes frères et sœurs, il y aura des situations graves, hyper graves, qui vont s'abattre sur la terre. Et ceux qui seront forts, ceux qui vont être sereins, comme nous a dit, la sérénité de Élisée. Il n'était pas perturbé. La sérénité d'Élisée, il était là. Oui, Dieu est avec nous. Oui, les Syriens sont là. Il a tellement joué avec l'armée de Syrie que, mon frère, Dieu, il est tellement. Si vous rentrez dans une dimension de relation avec Dieu, Dieu vous amène à faire des choses d'une façon extraordinaire. Écoutez ce qu'il va faire ici. Écoutez, verset 18. Cependant, les soldats de Syrie se mirent en marche vers le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'il va faire? Je veux prier pour toi ce matin. Je veux que l'Église, source de vie, que nous rentrons dans cette dimension spirituelle. Que nous puissions croire. Mes frères et sœurs, ne vivent pas. Et c'est pour cela que nous, quand nous marchons par la foi, quand nous marchons selon Dieu, on ne regarde pas. Même si les gens vont nous humilier, même si les gens vont raconter des ragots, ils vont raconter des choses sur nous, mais on sait ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Amen. Parce que je vois dans le monde spirituel que Dieu est en train de préparer quelque chose de waouh pour moi. Alors je reste tranquille. Alors si même le diable veut me presser, si le diable veut me presser, il veut encore presser, il veut encore presser. Et c'est là que je sais, tu me presses parce que tu sais que Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour moi. Tu presses parce que la gloire est tellement grande que tu es en train de me presser, je dis gloire à Dieu. Tu es en train de presser, je dis gloire à Dieu. Et Dieu est en train de travailler dans le séquel pour moi. Amen. Et la Bible dit, verset 18, du chapitre 6 de 2 Rois, cependant les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète Élisée. Il pria de nouveau, Seigneur, bouche les yeux de tous les soldats. Mais c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est cette dimension-là que Dieu veut que nous... Il désire que nous puissions arriver. Écoutez, il a frappé de l'aveuglement. C'est-à-dire, les gens viennent chercher ta maison, ils ont oublié que tu habites là. En fait, tu joues avec tes adversaires. Il a joué avec ses adversaires. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, les soldats de Syrie se mirent en marche vers le prophète Élisée. Il pria de nouveau, Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. Et Dieu leur boucha les yeux. Dieu, mais moi je veux dire, comment il prie seulement comme ça, Dieu l'entend. Il prie, Dieu l'exauce tout de suite. Dieu agit tout de suite. Pourquoi? Est-ce qu'il est spécial que nous? Est-ce qu'il est différent que nous? Non, mais parce qu'il a développé une relation avec Dieu. Dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il faut qu'on développe dans notre vie, dans notre vie personnelle, développer une relation d'intimité avec Dieu. On va commencer à vivre des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est Dieu qui parle. Quand tu parles, les gens savent que c'est Dieu qui est en train de parler. Et Élisée, il était incontournable. Et nous sommes au temps de la dispensation. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en nous. Chacun de nous ce matin peut vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne se dispose pas pour Dieu. On ne se donne pas pour Dieu. On ne s'abandonne pas à Dieu. On ne se laisse pas à Dieu. On ne se laisse pas à Dieu. On ne laisse pas que Dieu touche nos cœurs. On ne laisse pas que Dieu nous amène dans la profondeur. On voit là Élisée, il va prier. Dieu va ouvrir les yeux de Géasi. Géasi doit avoir les chars de feu. Même moi, je n'arrive pas. Je dis, Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de Yasmine, qui puisse voir la gloire de Dieu. C'est pas facile que ça. On doit rentrer dans cette profondeur avec Dieu. On n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur de puissance de ténèbres. Mais on sait que Dieu nous protège. On sait que Dieu nous met à l'abri. On sait que Dieu est capable de nous délivrer. Et là, on voit que Élisée, quand on joue avec les soldats de Syrie, il dit que Dieu ferme les yeux. Tu les frappes de l'aveuglement. Et Dieu les frappe de l'aveuglement.
Et Dieu leur bouche les yeux. Comme Élisée les va, demande. Alors, il dit aux soldats, vous êtes sur le mauvais chemin. Et il est parti. Il a joué avec les soldats. Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu a mis en lui quelque chose. Mes frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens qui viennent à l'église et qui n'ont aucune notion de monde spirituel, la réalité spirituelle. Et si quand on n'a pas la réalité spirituelle, la situation dont nous traversons va nous amener dans la tristesse, va nous amener à voir qu'il n'y a pas une porte de sortie. Mais là, la sérénité de Élisée va l'amener à croire que Dieu est là, que Dieu est à côté de lui, que Dieu le protège avec ses anges, avec des cortèges, la cortège des anges. Moi, Bertrand, Yasmine, nous sommes là, chacun des cortèges des anges, mes frères et sœurs. Dieu nous protège. Et Élisée avait compris ça, il a dit à Géasi, ne t'affole pas. Dieu nous protège. Mes frères et sœurs, ce matin, quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de subir, sachez-le que Dieu prépare quelque chose pour nous. Même si on ne voit pas, même si on ne le touche pas, mais Dieu est en mouvement, Dieu est en action, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Élisée n'avait pas eu peur, parce qu'il était serein, que Dieu est là. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions garder ça dans notre cœur. Que nous ne tremblons pas. Et ça nous amène aussi à avoir vraiment, comme je vous ai dit, la sérénité, c'est l'état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Caractère d'une personne sereine. On dit encore sentiment de calme et d'apaisement qui procure un état de bien-être inivrant dans une durée de temps indéterminée. C'est-à-dire que tu es tellement serein. En fait, dans tes relations avec Dieu, dans ta vie, et moi j'ai expérimenté ça, et même aujourd'hui, moi je demande à Dieu de me faire grâce. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une dimension de la sérénité avec Dieu, même si vous vivez au fond du monde, même si vous n'avez personne dans ce monde pour vous aider, même si vous n'avez personne pour venir en aide, tellement que vous êtes serein que vous croyez que même si la situation est compliquée, Dieu va vous faire tirer de cela. Vous êtes tellement serein que quel que soit ce qui se passe tout autour de vous, vous savez que Dieu est là et il va vous délivrer. Et donc moi je vois Élisée, il avait compris que Dieu est là et même l'invasion des soldats syriens ne lui a pas fait peur. Il était tellement tranquille. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Si nous rentrons vraiment dans cette intimité avec Jésus, il va nous apaiser. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu m'a donné ce message pour moi. Je l'ai vécu ça à 23h quand j'ai préparé cette prédication. Et à partir de minuit, il y a quelque chose qui est arrivé. Et là, je me suis référé à ce que j'ai dit. Le Seigneur préparait. Cette message était pour moi. Et le vendredi soir, j'ai commencé à prier comme un fou. Et j'ai compris que c'était le diable qui voulait me faire descendre. Et je me suis levé à minuit, là, j'ai prié. Et j'ai dit merci Seigneur. Parce que je sais que tu savais qu'il y a quelque chose qui allait arriver et tu m'as dit de rester serein. De rester tranquille, de rester calme. D'être confiant. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes sereins, nous sommes en paix. En paix avec nous-mêmes. Et dans cette paix-là, nous allons vivre des choses extraordinaires. Et ça a été le cas de Élisée. Les soldats étaient là. Ils ont envoyé la ville. Ils veulent détruire la ville. Mais Dieu est avec nous.
Je traverse des moments difficiles. Financièrement, matériellement, je ne vois pas une issue. Je souffre. Il n'y a pas de solution. Je reste serein. Je confie à Jésus. Je fais confiance à Jésus. Je sais qu'il est en train de faire quelque chose pour ma vie. Il va agir dans ma vie. Il va me visiter. Et c'est exactement ce que Élisée a fait. Et mais Géasi, qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? Géasi était perturbé. Géasi était troublé. Il va falloir que Élisée puisse l'aider. Lorsque, je ne sais pas, mais la Bible ne nous explique pas, mais quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, après, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Je pense qu'il a compris. Il a compris que tout ce que Élisée lui disait, c'était vrai. Parfois, certaines personnes ne croient pas ce qu'on leur dise. Alors il faut que Dieu se révèle à eux pour qu'ils comprennent ça, que Dieu, il est réel. Mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est réel. Est tellement réel. Pour cela que ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu, il prépare quelque chose. Amen. Il prépare quelque chose. Je vais vous lire encore un autre verset rapidement. Donc Colossiens, Dieu prépare quelque chose pour nous. Et ne reste Colossiens 1, verset 16. C'est... Qu'est-ce que la Bible dit? Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. On parle ici de Jésus. Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Mes frères et sœurs, les choses invisibles, c'est les choses qu'on ne voit pas. Que Dieu fait pour nous. Que Dieu prépare pour nous. Que Dieu garde en coulisses pour nous. Amen. Et quand on marche avec Dieu, on marche par la foi. On ne marche pas par la vue. Parce que si on marche par la vue, ben on va abandonner la foi. On va abandonner Dieu. On va accuser Dieu. On va condamner Dieu. Mais si on marche par la foi, on croit que quelle que soit la situation qu'on traverse, Dieu finira à faire quelque chose. Je ne vois pas, mais je crois. Je ne touche pas, mais je crois. Ça n'arrive pas, je le crois. Vous imaginez un peu Daniel, pour conclure ce moment. Daniel, on le prend injustement, on le jette dans la fosse aux lions. Serein. Tranquille. Daniel était serein parce qu'on l'a accusé. Mais il est tellement serein en lui-même. La Bible dit que lorsqu'on a commencé à l'accuser, il a multiplié son temps de prière. Et lorsqu'on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Le roi n'a pas dormi la nuit. Daniel, est-ce que tu es là? Je suis là, tranquille. Mes frères et sœurs, quelles que soient les fosses de lions où le diable voulait nous faire jeter dedans. Vous savez, parfois, il y a des fosses où le diable a creusé pour nous, pour qu'on tombe dedans. Même si nous sommes dans ce fosse-là, Jésus sera là-bas avec nous. Dans ce fosse-là, Dieu sera là. Et Dieu va se manifester dans ce fosse-là pour nous faire sortir de là. Donc ce matin, la sérénité est très importante dans la marche chrétienne. La sérénité va nous aider dans notre marche chrétienne à avoir confiance à Dieu, à rester tranquille quand il y a des bruits, quand tout se secoue. On reste tranquille, on reste calme, confiant. Et là, on parle dans la sérénité, on retrouve le mot tranquille, confiant.
calme. Ça veut dire que les 3 amis de Daniel, ils étaient confiants. Même quand on a chauffé le four 3 fois plus, mais leur confiance est tellement, ils étaient tellement sereins. Ils disent, Seigneur, on va rentrer dans ce four, on va brûler, mais on va aller au ciel. On va te voir. Tu es tellement bon que même le four, même la mort n'a plus de pouvoir. Il faut qu'on arrive dans cette dimension avec Dieu. C'est seulement dans notre relation avec Dieu qu'on arrive à expérimenter cette confiance, à garder la tranquillité quand tout va mal, même quand les gens se moquent de nous, même quand les gens nous méprisent, même quand les gens nous humilient, quand les gens nous disent qu'on ne valent rien, mais on reste tranquille, parce qu'on sait que Dieu, devant Dieu, on ne vale pas rien. Devant Dieu, on est très important. Devant Dieu, on est de la valeur, parce que Christ est mort à la croix pour nous. On reste tranquille. Et la confiance en Jésus nous amènera, quel que soit le trou qu'on a mis, mais cette confiance va finir par payer. Et les gens témoigneront la grandeur de Dieu dans notre vie. La sévérité de Élisée face à l'invasion de l'adversaire. Ne tremble pas. Reste calme. Reste tranquille. Reste confiant. Et crois que même ce que tu ne vois pas, mais ça se prépare dans le monde spirituel. Le Seigneur prépare quelque chose pour toi. On dit, Dieu ferait un chemin où tout semble fermé, mais le travail se fait dans le secret. Il ferait un chemin pour toi. Amen. Amen. Gardez ce message dans votre cœur, la sérénité. Élisée a été serein, confiant, tranquille, calme. Et Géasi, ne sois pas comme Géasi. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner la tête pour rendre grâce à Dieu ce matin? Dis à Dieu, Seigneur, je vais rester comme Élisée. La sérénité. La sérénité. Et dans la sérénité, on retrouve la confiance, on retrouve la tranquillité, on retrouve le calme, cet apaisement de Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui viennent pour nous troubler, mais parce que c'est Dieu qui nous apaise. C'est Dieu qui nous aide par son esprit. Seigneur, merci ce matin. Cette prédication est d'abord pour moi. Et tu me dis ce matin d'avoir encore plus de confiance en toi, de rester tranquille, de rester calme, quand tout va mal, quand je ne vois pas, quand je ne touche pas, mais que je reste confiant, que tu es Dieu et que tu es capable de changer la situation. Même il y a des difficultés qui sont là, même s'il y a des problèmes qui sont là, mais tu es capable de les transformer, de les changer. Merci Père. Je bénis ton nom ce matin. Je loue ton nom ce matin pour ta fidélité. Parce que Seigneur, tu as ouvert les yeux de Géasi afin qu'il comprenne que le monde spirituel existe. Béni soit Dieu.